Éternel Dieu béni, notre Père Céleste en Jésus-Christ. Nous voici à tes pieds en cet après-midi. Si merveilleux, tu nous as donné ce privilège de nous rendre en ta présence une fois de plus. Nous te rendons hommage, Seigneur, pour ta grandeur, ta magnificence, que tu as manifesté sous nos yeux, Seigneur. Nous sommes convaincus que tu es Dieu béni éternellement et nous te glorifions. Nous te disons merci, Père, une fois de plus de ce privilège que tu as accordé à ton serviteur, afin de pouvoir rejoindre tous nos amis internautes sur cette plateforme pour le travail de l'évangélisation. Nous te demandons, Seigneur, de ta présence dans le studio à l'heure même. Permets, Seigneur, que tu visites la vie de tous nos amis qui sont déjà branchés, d'autres qui brancheront plus tard. Nous te demandons, Seigneur, que tu gardes leur cœur, que tu leur accordes la protection au nom de Jésus-Christ. Nous te demandons, Seigneur, que tu nous pardonnes de toutes nos transgressions, car nous avons péché contre toi. Mais Seigneur, une fois de plus, nous avons la certitude de la provision que tu as fait pour nous à la croix. Par le moyen du sang de ton Fils Jésus-Christ, nous pouvons certainement avoir le pardon de toi. Merci Seigneur une fois de plus de ce privilège de pouvoir t'adorer. Et nous voulons exclamer ce soir, oui, l'Éternel a fait pour nous de grandes choses. Nous te remercions infiniment, Seigneur, pour tes refaits dans notre vie. Et si nous voulons les compter, Seigneur, le nombre n'est trop grand. Mais nous te glorifions, nous t'adorons. Nous te demandons une fois de plus, Seigneur, que tu nous donnes l'approbation sur tout ce que nous ferons ce soir. Bien, mais Seigneur, que tu nous donnes un ciel ouvert. Et que, Seigneur, que tu uses la personne de ton serviteur une fois de plus. Pour ta gloire et que ton nom soit glorifié. Merci Seigneur une fois de plus pour l'audience de ce soir. Permets Seigneur que nous puissions être une inspiration, un sujet d'inspiration pour la vie de tous ceux-là qui te cherchent. Et que ton nom seul soit glorifié. Au nom de Jésus-Christ. Merci déjà Seigneur pour vos présences. Nous adorons, nous glorifions. Tu vas agir Seigneur dans le studio. Dans la vie de tous les amis qui branchés. Permettre que Seigneur va faire soirée ça en soirée de bénédiction. Et remplir avec toutes sortes de grâces et de faveurs. Et non va glorifier. Merci d'avance Seigneur. Nous invitons présence qu'on va là au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Thank you, Jesus. Oh, merveilleux. Alléluia. Dans les écrits de David, déclarés dans le psaume 34, lorsqu'il contrefit l'insensé en présence d'Abimelech et qu'il s'en alla chasser pour lui, il déclarait: je bénirai l'Éternel en tout temps, sa louange sera toujours dans ma bouche. Que mon âme se glorifie. En l'Éternel, que les malheureux écoutent et se réjouissent. Exaltez avec moi l'Éternel, célébrons tous son nom. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Quand on tourne vers lui le regard, on est rayonnant de joie, et le visage ne se couvre pas de honte. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le sauve de toutes ses détresses. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent, et il les arrache au danger. Sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. Criez l'Éternel, vous cessez, car rien ne manque à ceux qui le craignent. Les lionceaux éprouvent la disette et la faim,
mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Venez mes fils, écoutez-moi et je vous enseignerai la crainte de l'Éternel. Quel est l'homme qui aime la vie, qui désire la prolonger pour jouir du bonheur? Préserve ta langue du mal et tes lèvres des paroles trompeuses. Éloigne-toi du mal et fais le bien. Recherche et poursuis la paix. Les yeux de l'Éternel sont sur les justes, ses oreilles sont attentives à leurs cris. L'Éternel tourne sa face contre les méchants, pour retrancher de la terre leurs souvenirs. Quand les justes crient, l'Éternel entend, il les délivre de toute leur détresse. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, ils sont ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Il garde tous ses os, aucun d'eux n'est brisé. Le malheur tue le méchant et les ennemis du juste sont châtiés. L'Éternel délivre l'âme de ses serviteurs, et tous ceux qui l'ont pour refuge échappent au châtiment. Parole du Seigneur. Gloire à Jésus. Alléluia. Merveilleux Seigneur. Merveilleux grand. Alléluia. Ou papa soit nous bénissons, nous exaltons, nous louons. Alléluia. Nous invoquons le nom de l'Éternel. Oh, Alléluia. Qu'on a même sous tel ça dans le nom de Jésus. Alléluia. Nous bénissons, Seigneur, parce que vous grand ou merveilleux. Alléluia. Vous êtes the great El Elyon. Alléluia. Vous êtes the great El Shaddai. Nous courbons dans la présence. Nous nous merci à soi, papa. Merci, Seigneur, parce que vous aimez nous. Merci pour la force. Merci, Seigneur, pour la lumière de l'évangile que vous bat nous. Alléluia. Pour le moment, ça perd, nous demandons pardon encore pour péché nous. Pardon pour faute nous. Assurez nous demandons résistance spirituelle. Alléluia. Nous demandons que présence ouvre dans la vie, nous, Seigneur. Oh, Alléluia. Nous ne pouvons pas faire rien sans présence, mon Dieu. Fais-nous sentir que vous là, chikérébeyon de Roboussaya. Nous avons touché de vous-même la vie, nous. Oh, va satisfaire. Alléluia. Pendant que nous nous monde, Seigneur, qui est ténébreux, assurez nous demandons victoire sur les ténèbres dans le nom de Jésus. Alléluia. Nous déclarons victoire sur les ténèbres. Nous déclarons que toute force ténébreuse soit détruite au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Assurez, Seigneur, entourez-nous avec grâce, entourez-nous avec puissance. Fait que, Seigneur, nous avons une connexion direct avec vous. Alléluia. Connaissez que maintenant, on va enseigner nos lois davantage. On va enseigner nos volontés. Alléluia. On va rendre que nous va grandir. Oh, comme amen. Il y a un jardin qui est planté. Alléluia. Dans la présence. Assurez, nous remercions au Seigneur pour l'émission ça. Nous remercions au Seigneur pour ça, les amis internautes et tous nos téléspectateurs. Nous va toucher au Seigneur. Nous demandons permettre que va sentir le besoin. Alléluia. Plus capable de rapprocher plus près. Car plus près, c'est la vie. Oh, alléluia. Plus loin, c'est la mort. Seigneur, qu'aimez nous. Alléluia. Seigneur, attirez-nous davantage dans alléluia, dans la présence. Dans le nom de Jésus. Assurez nous demander une double portion. Oh, de ton Esprit Saint. Unleash your power tonight. Alléluia. Nous avons besoin, papa. Alléluia. C'est vous-même, Seigneur. Lorsque nous là, nous sentons bien. Lorsque nous là, nous sentons que nous protéger. Alléluia. Contre les attaques de l'ennemi. Assurez dans le nom de Jésus. Nous déclarer, oh alléluia, que protection va sur nous-mêmes. Et armez-nous, Seigneur, avec toutes les armes spirituelles de Dieu. Dans le nom de Jésus. Qu'on a même serviteur, alléluia. Armez-les avec le casque du salut. Moi couvrir l'estomac, moi, avec la cuirasse de la justice. Moi prends la vérité pour ceinture, alléluia. Moi mettez dans pied le zèle, oh alléluia, que donne l'évangile de paix, alléluia. Oh merci Seigneur. Par-dessus tout, me le bouclier de la foi, avec lequel vous va éteindre tous les traits enflammés du malin, dans le nom de Jésus. Oh, moi prends l'épée de l'esprit, qui c'est la parole de Dieu. Assurez à visiter le programme, non Seigneur. Fait que nous va capables de un sujet de bénédiction pour chaque ami internaute. Tout ça qui t'est découragé, tout ça qui t'a abattu, tout ça qui t'est dans de grandes luttes. Assurez Seigneur, rentrer dans la bataille pour vous, alléluia. Combat ceux qui nous combattent, oh my.
Défends-nous, Seigneur, contre tous nos adversaires. Alléluia. Oh, combattre pour nous, Seigneur. Gourmet pour nous asseoir. Nous déclarer selon Psaume 68, le verset 1er, l'Éternel se lève et ses ennemis se dispersent. Nous avons besoin davantage, Papa, alléluia. Oh, fais-nous rester la présence. Oh, alléluia. Affermis-nous, Seigneur. Oh, bah nous endurance. Oh, gloire. Bah nous, Seigneur, la résistance spirituelle. Alléluia. Fais-nous demeurer. Oh, alléluia. Comme une branche qui branchait dans pied bois la vie. Oh, gloire. Alléluia. Afin que nous vayons serve. Alléluia. Qui c'est la vie spirituelle. Pour rendre que nous nous capables de croître pour le salut. Visitez-nous, Seigneur. Bénis l'église au Assoya. Et bénis la vie de peuple bon Dieu. Vous connaissez, Seigneur. Vous connaissez tout ça, ok, ennemi a soufflé mauvais vent dans la vie. Vous connaissez tout ça, Seigneur, qui a fait face à de grands challenges. Vous connaissez tout ça, qui persécuté. Oh, mais un seul bagage que nous connaissons. Pour sûr était certaine et véritable. Alléluia. Vous ne pouvez pas jamais quitter nous, ni abandonner nous. Nous avec nous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Assure avec nous, Seigneur, toucher serviteurs. Jean-Aurel point du jour servi avec lui. Il marchait avec lui dans la volonté. Pour la force du buffle. Pour été branché dans la présence. Dans le nom de Jésus. 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 Alléluia. Que tu sois avec nous, Seigneur. Oh, ma maman. Thank you, Lord. I bless your name, Father, tonight. I glorify your name. Hallelujah. Thank you, Jesus. You are worthy to be praised. And the word of God declares in the book of Psalm chapter 41, la Bible déclare dans le livre des Psaumes, le chapitre 41, Blessed is he who has regard for the weak. The Lord delivers him in times of trouble. The Lord will protect him and preserve his life. He will bless him in the land and not surrender him to the desire of his foes. The Lord will sustain him on his sick bed and restore him from his bed of illness. I said, O Lord, have mercy on me. Heal me, for I have sinned against you. My enemies said of me in malice, well, when will he die and his name perish? Whenever one comes to see me, he speaks falsely. While he is hard gathered slender, then he goes out and spreads his abroad. All my enemies whisper together against me. They imagine the worst for me, saying, a vile disease has beset him. He will never get up from the place where he lies. Even my close friends, whom I trust, he who shared my bread, has lifted up his heel against me. But you, Lord, have mercy on me. Raise me up that I may repay them. I know that you are pleased with me, for my enemies does not triumph over me. In my integrity you uphold me and set me in your presence forever. Praise be the Lord, the God of Israel, for everlasting to everlasting. Amen and amen. Oh, hallelujah. Thank you, Jesus. Yeah. Yes, I glory. Oh, for your name
Thank you, Jesus. I bless you tonight. I glorify your name. Yes, I glorify your name throughout the earth. Oh, ma. Merci Seigneur, nous adorons, I swear. We worship you tonight, our Heavenly Father. Holy Ghost, I welcome your mighty presence in this place. Jesus, you are the King and our Lord tonight. We bow down in your presence. We exalt your name. Oh, hallelujah. We lift up your name higher and higher. Oh, you are being glorified. Thank you, Jesus. We worship you, Lord. Yes, I glorify your name throughout the earth. Merci, Seigneur. Oh, glory to the Almighty God tonight. I want to welcome all my friends to the hour of deliverance tonight. I am so happy to be with you on this platform tonight. I give grace and thanks to our Heavenly Father who had made it possible for us to come together in a spirit of unity to worship Him and to seek His face. Hallelujah. From the studio in Philadelphia, I welcome you to the hour of deliverance. As your host tonight, Dr. Ginoel Pondejour, I want you to know that the Lord Jesus loves you so much. He came to offer Himself on your behalf. There isn't any greater love than what He has done. Only Him. Our Heavenly Father is the one actually who set up the police plan of redemption. And He sent His Son, Jesus Christ, to come to lay down His life for you and I, so we can be redeemed. So we are so grateful tonight, and I believe that as we are celebrating this week, we are remembering the love of God towards humanity, how the Son of God came to die. He shed His blood to redeem you and I, so we can be saved. I believe tonight that you do have a responsibility as you are watching me. From wherever you may be tonight, I want to remind you that since God so loved the world that He gave His only begotten Son for you, but there was a purpose for that death. The purpose was to redeem you. Do not waste such a great sacrifice. Do not waste or despise the love of God towards you, my friend. I want to invite you tonight, if you haven't received Jesus Christ as your Lord and personal Savior, as we are reflecting on the death and the resurrection of Jesus, this is the time that you need to come. The Word of God declares that Jesus is knocking at the door of your heart right now. He's telling you, open up. I want to come in. I want to bless you. I want to forgive all your sins. I want to redeem you. Hallelujah. I want to forgive all your sins and set you free from the bondage of the enemy tonight. Don't you want to be free tonight? Jesus is the only way, the truth, and the life. That is the reason why that I'm here behind this microphone tonight. We are not here to do any commercial, but we're here to present you the love of God. Glory. Over 2,000 years ago, He came. Jesus came. He preached the gospel. He spent 3.5 years on earth with all His disciples, spreading the message of the kingdom of God. And this is the same thing that we are doing tonight. So I welcome you to the hour of deliverance. And I thank you for taking the time of your precious time to watch me. And I pray that the Holy Spirit will inspire me
to be a blessing to your life tonight, Chloe. In the mighty name of Jesus Christ our Lord. Hallelujah, I welcome you. Et voilà, chers amis internautes, une fois de plus, je vous souhaite la paix du Seigneur. Depuis le studio à Philadelphie, je vous salue chaudement. Et nous rendons hommage au Seigneur une fois de plus de ce privilège et qu'il accorde à ce serviteur de pouvoir et vous rejoindre en ondes et sur cette plateforme pour le travail de l'évangélisation. Et comme vous le savez, ce mandat m'a été donné d'aller par tout le monde et de prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Et c'est ce que nous voulons faire selon la volonté du Seigneur. Et sur ce, je vous souhaite une cordiale et chaleureuse bienvenue ce soir. J'espère que le Seigneur vous permettra de recevoir et l'édification et la parole de Dieu en abondance, car il a fait provision de bonnes choses pour vous ce soir. Et bienvenue à tous. Et encore, je voudrais vous saluer et vous souhaiter maintenant une chaleureuse bienvenue. Et c'est votre animateur ce soir, Docteur Prodigieux Jean Aurel, au microphone qui vous adresse. Bienvenue à tous. Bonsoir. Bonsoir. Oh, yeah. Thank you, Jesus. I bless your name. Hallelujah. Glory. Et voilà, j'aimerais réitérer que ce programme vous est parvenu comme une courtoisie de notre ministère à Philadelphie, l'Assemblée de Dieu en Jésus-Christ à Philadelphie. Un ministère haïtien qui évolue dans cette contrée, dans la ville de la Philadelphie en Pennsylvanie. Et nous sommes situés à 7244 Risington Avenue. 7244 Risington Avenue. Philadelphia, Pennsylvania 19111. Nous adorons dans notre sanctuaire local les mardis soirs de 7h30, 9h30, les vendredis soirs de 7h30 à 10h. Il est dimanche matin à partir de 10h30 pour l'école dominicale et notre grand service commence à 11h30. Et si vous aimeriez venir adorer avec nous, je vous souhaite déjà, je vous tends des bras d'amour et bienvenue à l'Assemblée de Dieu en Jésus-Christ à Philadelphie. Une famille pour tous les peuples. Bonsoir à tous et bienvenue. Merci Seigneur, gloire à Jésus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Et voilà mes spectateurs, une fois de plus, bienvenue. Et si vous êtes à peine branchés, je vous souhaite une fois de plus une cordiale bienvenue à votre émission de prédilection, l'heure de la délivrance. Et nous bénissons le Seigneur de m'avoir accordé. Je pense que ce soir nous aurons beaucoup plus de temps à vous enseigner et nous voulons faire la continuité de cette étude et que j'ai déjà commencé. Et le titre, c'est « La saison des ténèbres commence ». Nous sommes en pleine saison de ténèbres
car nous vivons dans une période de trouble. Là où les ténèbres maintenant, yo gaillé all over, yo a gagné un territoire. Il y a beaucoup de gens maintenant, beaucoup de nos frères et sœurs qui sont déjà troublés de par certaines nouvelles et maintenant des bouleversements qui se produisent surtout dans la politique maintenant de notre pays. Et même une chose certaine que nous savons que le Seigneur est en contrôle de tout. Dans Jean le chapitre 14, le Seigneur avait voulu nous rassurer de sa présence dans tout ce qui se fait dans l'humanité entière. Il déclarait, c'est notre Seigneur Jésus-Christ, ce sont ses paroles, il déclarait que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Juste avant l'introduction de cette session ce soir, prions le Seigneur, Dieu, nous te bénissons une fois de plus. Merci Seigneur encore de ce privilège que nous avons de pouvoir ouvrir et présenter ta parole à ton peuple. Nous te demandons Seigneur que tu utilises Seigneur la personne de ton serviteur. Permets Seigneur que tu lui revêts d'un manteau de puissance et qu'il opère dans le courant de la connaissance. Que tu lui accordes, Seigneur, le discernement, l'habilité de pouvoir retransmettre ta parole aux oreilles de tous ceux-là qui l'écoutent et que ton nom soit béni. Nous te demandons, Seigneur, que tu prépares le cœur de tous nos amis internautes. Permets, Seigneur, qu'il y a beaucoup d'entre eux qui nous écoutent, ou que leur cœur soit transpercé par cette parole, cette épée spirituelle qui est la parole de Dieu. Et permets, Seigneur, que ces paroles produisent du changement en eux pour ta gloire. Nous te demandons, ô Saint-Esprit, de prendre le contrôle de tout ce que nous ferons. Permets, Seigneur, que tu saisisses les lèvres de ton serviteur afin qu'il parle selon ta volonté. Car nous sommes ici pour être des sentinelles qui présentent la vérité. Nous te demandons, Seigneur, que tu éloignes de nos lèvres toutes sortes de mensonges. Permets que la vérité, maintenant, soit notre objectif primaire, afin que tous ceux-là qui nous écoutent reçoivent l'édification. Au nom de Jésus-Christ, que la lumière brille dans les ténèbres, que ta lumière brille dans les ténèbres, afin que tous ceux-là qui mordent dans les ténèbres, qu'ils voient cette grande lumière et que leur vie soit transformée. Au nom de Jésus-Christ, nous t'en prions. Amen et Amen. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Abba Father, we thank you tonight. We glorify your name. I surrender to you, Holy Ghost. Lead the way tonight. Speak a word to our heart. If somebody receive your presence tonight, in the name of Jesus. Yeah. Hallelujah. Hallelujah. Oh, merci Seigneur. Oh, hallelujah. Hallelujah. Nous connaissons là, Seigneur. C'est vous-même qui conduit nous. Oui, hallelujah. Oh, merveilleux. Hallelujah. Abba Father. Karibu Sandorobusa. Shikaramasata. Rebesete Karobusaya. In the name of Jesus. Receive our praise tonight. Yeah. Merci Seigneur.
Et voilà, chers amis internautes, une fois de plus, mon salueur et bienvenue à votre émission de préférence, l'heure de la délivrance. Ensuite, nous voulons continuer pour aller concernant la saison des ténèbres commence. Et l'apôtre Paul, maintenant, tu peux te répondre maintenant avec question ça au peuple de Thessalonique. Les Thessaloniciens, maintenant, ils étaient réellement très fougueux. Ils étaient voulu connaître concernant le retour du Seigneur, qui l'heure il va retourner. Et à ce maintenant, moi, il faut connaître que et le message du retour du Seigneur, il vient devenir un message qui tabou. Et parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens maintenant qui veulent maintenant toucher à ce sujet. Ils se rappellent maintenant qui est si important maintenant pour la vie des chrétiens. Et ce rappel est une source de motivation. Nous sommes capables de considérer le comme ça. Le chrétien maintenant qui a cette espérance bénie, à savoir pour y aller au ciel, pour les rencontrer avec Jésus. Lorsque lui maintenant tendait message ça yo, et message ça yo t'a doué maintenant produit motivation. Et cela veut dire maintenant motivation ça a poussé à faire des préparations et dans leur vie spirituelle. Et comment pour mener une vie de justice en attendant le retour prochain de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais bien aimé, c'est pas ça que fait aujourd'hui. Hein? Le message qui motivait l'Église maintenant, c'est la prospérité. Message maintenant que nous voyons que la majorité de nos prédicateurs, de nos frères et sœurs, maintenant ils ont négligé, et sans préjudice vraiment, nous sommes capables de dire ça ouvertement, sans préjudice maintenant, d'après ça nous comprenons, nous mettons en pile accent plus sur maintenant avoir des choses naturelles, avoir des croyances naturelles et avoir une espérance dans les choses matérielles. Et alors que nous recevons maintenant un mandat spirituel, pour nous capables maintenant motiver, rappeler, exhorter. Le mot exhortation veut dire encouragement. Pour nous encourager chrétiens, comment maintenant, pendant qu'ils vivent sur la terre, pour reconnaître qu'ils sont des étrangers. Amen. Ils sont étrangers qui ont passé des pèlerins. Et maintenant, parce que la Bible déclare, oh hallelujah. I feel the power of God is moving already in the studio. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Ghost. Hallelujah. The message, the mandate that we have received, it's not to motivate the people of God or for them to have bigger cars, bigger houses, to have real estate, to have a lot of money. But the message, the mandate that we have received from God, we do have the responsibility to teach the people about how to live a holy life, a sanctified life as they are living on the face of the earth. Now, and teaching them also to know that they are passing through glory. They are passing through. We are not here, oh my God, to own everything. There will be time we will own everything because this is where we're going to be living forever. But now, God wants us to be prepared. Dieu maintenant livre l'église là, préparée. Alléluia. Dieu veut l'église là vivre dans l'état de sanctification parce que là, pour retourner, venir chercher yo. Alléluia. Paul maintenant, lui déclarait dans le livre des Éphésiens que Dieu a venu chercher l'église glorieuse, glory. L'église qui va pure, l'église qui va sans tache, hallelujah. Et connaît que maintenant, l'église qui doit en préparation. Si maintenant, il pas maintenant qui tes yeux le fixer sous but, il facile maintenant pour les get distracté, hallelujah. Et c'est ça que nous jouons aujourd'hui. Nous jouons qu'il y a beaucoup de distractions maintenant spirituelles. Il y a maintenant des inventions qui a fait. Il y a maintenant pile grande découverte maintenant dans la science. Il y a pile bagaille qui a fait qui éblouit maintenant la pensée de certains maintenant qui se disent chrétiens. Et maintenant nous sommes laissés séduits par ces choses-là. Mais à l'exemple maintenant de l'église de Thessalonique, maintenant il y avait des saints qui avaient voulu avoir maintenant une certitude maintenant du retour de Jésus-Christ. Ils étaient anticipés, cœur yo tapé bouillonné, oh alléluia.
alors qu'ils vivaient sur cette terre. Mais ces gens-là, maintenant, en eux, ils avaient maintenant cette espérance bénie. Oh, hallelujah. Ils étaient maintenant, ils étaient by Paul en pile pression. Nous besoin qu'on ait qui leur sauvait, nous a pu retourner. Parce que maintenant, ils avaient la certitude qu'ils étaient des pèlerins sur la terre. Mais bien le Seigneur, est-ce qu'on connaît qu'on va passer tout bagaille que vous gagnez sur la terre, vous allez passer? Oh my God. Donc, travail, motivation qu'a fait vraiment. Mais motivation maintenant, c'est pour gagner un plus gros caille. C'est pour gagner maintenant, gagner un plus real estate. Motivation maintenant, c'est pour gagner un plus corps. Oh my God. Alors que Salomon maintenant, qui avait voulu maintenant nous instruire car il était un homme sage, et un grand multibillionnaire maintenant qui possédait tout, il dit qu'après que moi possédais tout bagage ça, moi réalisé que c'est la poursuite du vent. Il y a beaucoup d'entre nos frères et sœurs maintenant qui ont négligé de se retrouver dans la présence de Dieu. Puis à travail, puis il y a plus corps, puis il y a plus bagaille maintenant. Et le concept du contentement n'existe pas désormais. Afin de moun contenté, ça n'a pas existé encore. Parce que moun gen plus que vous gagnez, plus que vous voulez gagner, plus que vous gagnez, c'est plus que vous voulez gagner. Vous pas jamais satisfait. Il n'y a pas maintenant la présence de la satisfaction dans le cœur de l'homme. Bien entendu, mes bien-aimés, comme nous connaissons spirituellement que c'est bon Dieu qui satisfait moun, l'argent va pas satisfaire. Et lorsque maintenant vous êtes coupé de la présence de Dieu, il y a une chose qui se produit, un autre phénomène maintenant qui se produit, c'est l'entrée des ténèbres. Quand celui qui ne reste pas connecté avec son Père Céleste se trouve dans les ténèbres. Si vous me permettez, je voudrais m'en servir de cette illustration qu'on connaît. Toute branche qui est connectée dans mon pied bois, où est branche là maintenant, les produits feuilles. Non seulement que le produit feuille, les maintenant où elle a vient tout vert. Cela veut dire que la connexion elle recevoir sève de mon pied bois. Il en est de même de la vie d'un chrétien, le chrétien qui n'est pas connecté avec son Père Céleste. Maintenant, il est coupé de la réalité. Cette branche, maintenant, deviendra sèche, car il n'y a pas de vie en elle. Oh my God. Et c'est bagaille ça qu'a fait aujourd'hui. En pile chrétien, maintenant, perdu connexion spirituelle. Ils ont perdu maintenant et cette communication avec Dieu. Et maintenant, ils continuent maintenant à fonctionner, mais maintenant, il n'y a pas de vie en eux. Ça, c'est la présence des ténèbres. Car lorsqu'on a parlé des ténèbres, maintenant, dans le monde moderne, c'est pour une question de lumière. Non, non, non. Ténèbres après apparaître dans vous. Ténèbres après apparaître dans bagarre autour de vous-même. Et nous pourrons montrer maintenant comment que ténèbres maintenant couvrent la terre actuellement. Ténèbres couvrent la terre à travers une société maintenant corrompue pendant que nous vivons là-dedans. Ténèbres couvrent la terre à travers maintenant fake news. Ténèbres couvrent la terre à travers maintenant la moralité maintenant li pas existé presque encore dans l'homme. Nous t'apprenons maintenant dans la science morale et civique que la morale peut être erronée. Et c'est ça qui arrive aujourd'hui à là. Ce peuple, le peuple de Thessalonique, maintenant, il était eager puis il était connaît concernant le retour du Seigneur. Pendant que Jésus a préparé pour le retourner, le diable maintenant lancé une grande campagne de ténèbres. Il faut ça maintenant, il peut utiliser phase de persécution pour tuer le monde. Il peut utiliser phase maintenant pour maintenant mettre en prison. Mais il a utilisé une phase de distraction. Premièrement, c'est une bagaille qui met des ténèbres pour des ténèbres venir. À l'exemple maintenant de la ville côté nous vivons, dans Pennsylvanie, nous voyons que c'est une ville sportive. Pennsylvanie est un sport en pile. Nous avons plusieurs teams qui jouent au football. 76ers, the Eagles, the whatever. Quand nous mettons petit monde l'école dans jouer football pour l'entertainment. Philadelphie, c'est une ville côté que
dans chaque 2 blocs, maintenant, il y a un bar là-dedans. Dans son peuple qui aime boire, people, they love to the entertainment, they love the life, the pleasure life. C'est une distraction. Et le problème qui se pose, c'est que maintenant, beaucoup de nos chrétiens, maintenant, se sont laissés séduire par cette même vie. Et lorsqu'on séduit maintenant par cette vie qui connectée avec maintenant convoitise des yeux et de la chair et l'orgueil de la vie, maintenant l'amour de Dieu n'est plus désormais dans cette dernière, dans cette personne, ou dans la vie de cet individu. Parce qu'il a abandonné l'espérance. Alléluia. Dans Colossiens le chapitre 3, l'apôtre Paul déclare, si vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut. My God. Lorsque maintenant tu n'es pas connecté avec Dieu, maintenant pas chercher les choses d'en haut, pas chercher les choses d'en bas. Et ceci maintenant, ou perdu amour côté gain pour mon Dieu. L'amour maintenant de se retrouver en prière. L'amour d'adorer Dieu. L'amour de se rendre dans la présence de Dieu. L'amour maintenant d'exécuter des œuvres de justice pour la gloire de Dieu. Ces choses-là ont disparu dans votre vie. « 2 Thessaloniciens 2. C'est notre verset, notre texte introductoire ce soir. 2 Thessaloniciens 2, du verset 1er jusqu'au verset 3. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre propre bon sens et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelques inspirations, soit par quelques paroles, ou par quelques lettres qu'on dirait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Donc si on me dit que Jésus a tourné demain si Dieu veut, well, we don't know that. We don't know that. But the only thing that we know, we need to be prepared. Hallelujah. Nous devons maintenant, comme les 10 vierges qui a pu surveiller, il y a 5 sages et 5 folles. Nous devons comme les 5 sages. Pour nous mettre l'huile dans la lampe, non. Nous pas devons quitter, nous maintenant séduire. Par aucune de ces convoitises maintenant, qui est capable de couper nous maintenant et de pied bois la vie. Hein? Oh my God. Le peuple ça maintenant, il était éveillé, le peuple de Thessalonique. Paul était obligé pour te répondre, pour te bailler maintenant, il y a un point important qu'on a besoin. Qui point que lien? Il dit que personne ne vous séduise d'aucune manière car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant. Mais bien aimé, l'heure de l'apostasie, nous vivons dans cette ère actuelle. On m'a dit l'heure, on me dit ère. Ère veut dire dispensation. La période des ténèbres. Nous la donne. Maintenant, nous avons une période maintenant de ténèbres modernes. À la télévision, maintenant, on lance une campagne. Nous vivons maintenant avec une campagne politique. Et de. En pile bagaille, on n'a pas besoin de mentionner. Mais on connaît, il y a beaucoup de tumulte de la politique américaine. Tout ça qui vit aux États-Unis. Donc, il y a beaucoup de gens maintenant qui sont troublés de par de mauvaises nouvelles qu'ils reçoivent quotidiennement. Non, mieux pas en paix. Et ça, maintenant, il produire le détournement spirituel. Paul dit qu'avant Jésus venir, il faut qu'il y ait une apostasie d'abord. L'apostasie, c'est quoi? L'apostasie d'abord, maintenant, l'apostasie, c'est le renoncement, maintenant, d'une croyance religieuse ou de concept politique. En plus, le monde, maintenant, renoncer le Seigneur parce que il y a des choses que tu attends de Dieu, le Seigneur beaucoup fait. Ou sinon, le pas fait, les gens ont été vlés. Et maintenant, ils se sont tournés vers l'autre bord. Oh my God. Cela veut dire que maintenant, beaucoup de gens, maintenant, ils ont abandonné la loi de la justice, maintenant, pour vivre maintenant une nouvelle vie qui, maintenant, relative aux lois des ténèbres. Dans les écrits, maintenant, d'Ésaïe, dans cette prophétie, et je me rappelle que vous suivez l'heure de la délivrance sur
Facebook Live ce soir. Bienvenue à tous. Et je voudrais saluer tous nos amis et tous nos collègues spirituels, tous nos pasteurs, nos bishops et tous nos frères et sœurs de la foi. Dans le livre de Jérémie, le chapitre 5, Jérémie avait voulu peindre maintenant l'image des ténèbres. Comment ténèbres paraît? Oh, non, mais bien aimé, nous t'a dit que pas de ténèbres, parce que maintenant, il y a plus de lumière. Je dis à même machine, yo éclairé plus. Oh my God. Well, comment ténèbres apparaît? On nous montre au lait. Jérémie le chapitre 5. Merci Seigneur. Jérémie déclare parcourir les rues de Jérusalem. Regardez, informez-vous, cherchez dans les places. S'il s'y trouve un homme, s'il y en a un qui pratique la justice. Ça, c'est ténèbres. Voyez-je sur la terre pour est-ce que maintenant, il y a un monde qui a pratiqué justice vraiment? Eh, my God. Est-ce que sur la terre, il y a un monde qui a pratiqué justice? Est-ce que sur la terre, il y a un monde maintenant, non seulement, y a-t-il des gens qui pratiquent la justice, qui s'attachent à la vérité? L'homme maintenant, pas qu'à recevoir la vérité aujourd'hui. Lorsque le monde maintenant, lui prononcer la vérité, il est devenu maintenant l'ennemi de la communauté. Sous son pasteur, tout le monde raille. Sous son frère, maintenant, tout le monde voulait détruire parce que, ou dit la vérité. Parce que la vérité n'existe pas actuellement à l'heure même dans notre société. Il y a beaucoup de gens maintenant qui veulent recevoir des choses qu'ils aiment, des choses qui leur plaisent, mais ils ne reçoivent pas la vérité. Oh my God. La Bible dit que même quand ils disent l'Éternel est vivant, moi je n'aime pas grave ça. Il dit non seulement pas de vérité parmi les hommes dans quel homme je dis. Même le monde n'a pas campé, il dit béni soit l'Éternel. Il dit dans la bouche, mais il pas sorti dans le cœur. Oh my God. Et pas moi qui dit c'est la parole de Dieu. Mais on rappelle que je ne vais pas juger personne. Non, non. Je n'ai pas le droit de me juger. Nous sommes pécheurs repentants. Mais une chose maintenant certaine, que j'ai reçu un mandat d'annoncer les oracles de Dieu. Et c'est ça le diable pas voulu faire, il pas voulu ouais les serviteurs de Dieu qui se tiennent dans la vérité. Car maintenant Jérémie avait connu de grandes persécutions dans sa vie naturelle, parce que maintenant il avait reçu le message de la vérité et il pas caché il te dit ça causait que la gueule nous citerne maintenant la boue. Lorsqu'on a dit vérité ou pas des amis, tout le monde a voulu camper loin. Mais le Seigneur promet non qu'il va quitter nous. Dans Isaïe 1er, il dit avec Isaïe, on va faire la guerre avec eux. Mais il ne va pas gagner. Oh my God. À chaque fois, nous voulons rappeler l'église que la vérité maintenant, c'est une âme, c'est une âme spirituelle, dans 9 âmes spirituelles. Alléluia. La vérité maintenant, les chrétiens doivent pouvoir être en mesure de recevoir la vérité. Car la vérité maintenant, non seulement ils sont âmes spirituelles, mais maintenant la vérité est un moyen, est un outil par lequel maintenant quelqu'un peut connaître sa libération. La vérité, c'est moyen pour nous libérer. Alléluia. Oh my God. Ouais, je dis dans l'église, je suis un pasteur qui a prêché strictement la vérité. En plus, le monde va vouloir Allah. Parce que vous ne pouvez pas maintenant toucher malin, yo. M'bavlo dim qui te péché. Ou bavlo dim qui te maintenant ça m'a fait. M'bavlo dim ça. Qui t'aime jamais. Let me be the way that I am. And that's not the way God wanted the message of the kingdom to be preached to God's children. Est-ce qu'on a la vérité à soi? Même quand ils disent l'Éternel est vivant, c'est faussement qu'ils jurent. Oh my God. L'Éternel tes yeux n'aperçoit-il la vérité? En nous vivons dans l'autre chapitre. Let's go to the same book of Jeremiah. Jérémie.
Jérémie chapitre 9. Mes complaintes maintenant, prophète là. Et si tu as maintenant jeté des regards rétrospectifs maintenant dans les écrits de l'Ancien Testament, tu es capable de jouer que là, avant que l'Éternel maintenant te détruit. Oh my God. Tu détruis maintenant la terre. Tu détruis Sodome et Gomorrhe. Il était maintenant entré en pourparler avec Abraham. Il était dit à Abraham, est-ce qu'on a joué 15 personnes? Est-ce qu'on a joué 15 personnes maintenant qui droite? Si vous avez joué 15 personnes, m'a épargné Sodome avec Gomorrhe. Il est rentré en pourparler avec Noé. Il dit, si vous avez joué maintenant 10 personnes qui juste m'a épargné maintenant l'humanité. Déluge n'a pas fait. Noé n'est pas capable de joindre 10 personnes. Hey! À chaque maintenant, besoin qu'on ait nous-mêmes. Est-ce qu'on a la vérité? Un peu de monde qui est l'église parce que le message qui est prêché au district Ipota, il y a un pasteur sous moi. C'est dit, il dit pasteur bagay. Well, I tell you what. Là, l'église maintenant, mes bien-aimés, pour libérer, il faut accepter la vérité. Jésus dit, Amen. Dans Jean le chapitre 8, et c'est ça qu'il dit maintenant avec pharisiens, et c'est ça qu'il déclaré maintenant au système religieux, qui était inclus les Sadducéens et les pharisiens. Il dit que vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Alléluia. Si quelqu'un maintenant veut être libéré de la prison dans laquelle il se trouve, il doit accepter la vérité. Alléluia. Vos fautes, vos erreurs doivent être mises à nu afin maintenant que tu prennes conscience de la réalité de ton état et que tu deviennes maintenant et que tu te repentes maintenant de tes transgressions afin que tu puisses avoir le pardon de Dieu. Oh my God. Dans Jérémie le chapitre 9, Jérémie déclare, aussi ma tête était remplie d'eau. Si mes yeux étaient une source de larmes, je pleurerais jour et nuit les morts de la fille de mon peuple. Ou si j'avais au désert une cabane de voyageurs, j'abandonnerais mon peuple. Je m'en éloignerais. Car ce sont des adultères. C'est une troupe de perfides. Ils ont la langue tendue comme, oh my God, comme un arc et lancent le mensonge. Nous vivons dans une société où on a baillé l'autre menti. My God. Oh Lord Jesus. You not baillé l'autre menti. People are lying just like it's nothing. God hates lies. Quelle fois qu'on est que bon Dieu raille mensonge. Oh my God. Il dit, ils ont la langue tendue comme un arc et lancent le mensonge. Ce n'est pas par la vérité qu'ils sont puissants dans le pays, car ils vont de méchanceté en méchanceté. Même si on n'a pas la voix, but you know what, you know, il y a l'autre langage que la parle. Et dans le cœur, il y a l'autre bagage, ils disent parole dans la bouche, mais dans le cœur, ça c'est ténèbres que lié. Et c'est mode de vie, c'est comme ça société en est. Oh my God. Ils vont de méchanceté en méchanceté, ils ne me connaissent pas, dit l'Éternel. Que chacun se tienne en garde contre son ami. Et qu'on se fie à aucun de ses frères. Ou suivre frère, ou suivre soeur, ou suivre les amis. Parce que maintenant, si vous ne suivez eux, même y apprend. Oh my God. Quand tout frère cherche à tromper, et tout ami répond des calomnies. Ils se jouent les uns des autres et ne disent point la vérité. Ils exercent leur langue à mentir. Ils s'étudient à faire le mal. Ta demeure est au sein de la fausseté. C'est par fausseté qu'ils refusent de me connaître. Après le monde dit, je ne vais pas à l'église parce que je n'ai pas besoin de mon Dieu, je n'ai pas besoin de pasteur, dit ça pour me faire. Achia maintenant a besoin de l'église. L'église maintenant qui s'allie, c'est un lieu côté qu'il y a plusieurs miroirs spirituels. Chaque chapitre maintenant son miroir que lié. Chaque verset son miroir, chaque fois que l'ouvre,
Et maintenant, tout chrétien réuni, il est capable de voir lui-même, il qui est sûr vraiment à travers la parole de Dieu. Mais bien aimé dans le Seigneur, dans ce programme ce soir, maintenant, tu as lancé appel ça ou même. Si tu veux avoir maintenant, le privilège maintenant de voir Jésus-Christ notre Seigneur au jour de son retour, nous devons maintenant accepter la vérité. Pour la vérité blanchir nous. Pour la vérité maintenant frapper nous. Pour la vérité produire dans nous-mêmes la repentance. Quand quelqu'un maintenant qui se repent de ses œuvres, Dieu est juste pour vous accorder sa grâce et son pardon. Mais n'importe qui qui pas repenti et qui pense que Dieu pourrait l'accepter comme ça, well, je regrette ça pour lui. Après-midi, on a quelque chose de situation qu'on est capable de trouver. Dans quelque chose de circonstances qu'on a traversées actuellement. Oui, Dieu à travers vous-même pour voir comment ténèbres en pile. My God. Ténèbres dans la société. Ténèbres maintenant à la télévision. Ténèbres dans le travail côtoyé. Ténèbres dans la politique maintenant que nous vivons là-dedans. Ténèbres dans la terre côtoyée. Ténèbres dans la vie personnelle. La majorité des chrétiens sont tourmentés. Ils sont maintenant tourmentés dans des visions nocturnes quand le diable maintenant est entré avec toute force pour les terroriser les chrétiens. Beaucoup d'entre nous de par nos rêves. Oh my God. Qui dernière soirée côté dormi bien, sont pas font mauvais rêve. Il m'y a venu pour le renverser parce que maintenant il y a un mandat, il y a un décret qui déclarait dans le monde satanique là. L'heure pour ténèbres envahir la terre parce que plateforme n'a préparé pour Antichrist entrer. Il est déjà présent. Paul dit avec l'église là, il faut que l'apostasie arrive déjà. Et l'apostasie est sur place. Dans notre société, dans notre travail, dans notre environnement. Et j'espère qu'à travers cette étude, nous aurons à vous faire beaucoup de détails concernant l'introduction de l'Antichrist et comment que nous devons connaître que déjà là fonctionné dans nos politiques, dans nos affaires, dans notre environnement et ceci dans le monde entier. Mais une chose certaine, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé, comme a dit notre Seigneur Jésus-Christ. S'il y a quelqu'un maintenant qui a reçu ce message ce soir, je voudrais vous faire savoir que le Seigneur t'invite à venir, alléluia, dans sa maison. Il a voulu maintenant vous tendre des bras d'amour. Il vous dit, venez à moi vous tous qui êtes fatigués, chargés, et je vous donnerai du repos pour vos âmes. Merci Seigneur de ta présence, nous te bénissons. Et merci de tout ce que tu as fait. Au nom de Jésus, nous t'en prions. À toi soit la gloire, la louange, au siècle des siècles. Amen.